kotambola na yo posa motema bakolanda yo kolanda yo ngai nakolemba te yo kokumamela yo tina bomoi papa koluka yo Alléluia kotika te yo kotambola na yo posa motema bakoluka yo kolanda yo ngai nakolemba te yo kokumamela yo tina bomoi nanga aba papa Abba me voici me voici me voici me voici Abba me voici devant toi Alléluia. Adore les bien-aimés. Dis-lui merci, c'est lui qui t'a pris en charge. Dis-lui merci Seigneur quand tu m'as pris en charge en ce deuxième trimestre. Dans ta présence, quand tu es là, l'atmosphère est calme. Quand tu es là, je marcherai dans la lumière. Quand tu es là, tout ce que je ferai, ça sera du succès. Même si je suis malade, je sais que tu es ma guérison. Car c'est toi ma prise en charge. Même si rien ne va, je sais que ça va aller. Ça va aller, Seigneur. Nous sommes dans l'adoration. Nous sommes dans l'adoration. Nous sommes dans l'adoration. Dans l'adoration, les chaînes tombent. Dans l'adoration, la stérile accouche. Sopana liboso nzambe. Sopa motema na yo. Il est là, notre Dieu. Le Saint-Esprit est là pour nous faire du bien. Alléluia. Kolanda yo ngana kolemba te yo kokumba mela yo tinabo abakoluka yo ngana kotika te yo kotambola na yo posa motema abakolanda yo ngana kolemba te yo kokumba mela yo tina bomoi abakoluka yo ngana kotika te yo kotambola na yo posa motema abakolanda yo ngana kolemba te yo kokumba mela yo tina bomoi me voici devant toi, me voici devant toi, me voici devant toi. Le Dieu des secrets, dans les secrets, dans l'obscurité, tu es là, Seigneur. Nous sommes là pour t'adorer, nous sommes là pour te vénérer, nous sommes là pour te rendre des actions de grâce. Alléluia.
yo na tombolona babenga yo mapona yo nandima likambo te babenga bolole pona yo Yesu likambo te Yesu tombola nzambe oyo ozana eloko akopesa ye te. Élève le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève les lions de Juda. Élève-les même pour cette situation-là. Dis-lui, Seigneur, je te rends grâce parce que cette situation persiste. Je sais qu'il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Et tu m'as dit, si je crois, je verrai ta gloire. Oui, moi je crois. En ce dernier dimanche, tu t'aimes vivre les bénéfices de la croix. Éternel, tu vas me localiser. Tu vas me localiser. Tu vas me localiser. Je suis là pour t'adorer. Je suis là pour te célébrer. Si j'acostenga tikananu, tombolaye. Alléluia. Alléluia. Le Dieu des secrets, dans le noir, quand tout semble s'arrêter, il est là. Il est là pour nous faire du bien. Sopa motema na yo. Sopa motema. Kosopa nzoto te. Sopa motema. Il est là. Il mérite l'adoration. Rien que l'adoration. Osana. likambo te Babenga bolole pona yo nandima. likambo te Humiliation tango nyonso Yesu ye. likambo te Kopinga kocholama Yesu ye. likambo te Oh abae 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 igwe 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 Yahweh besanga makasi. Besanga makoki. Besanga mayele. Besanga mayele. Manakoba ya Manasalela yo. Manakoba Besanga makasi. Mana umela. Besanga makoki. Mana tatola yo. Besanga mayele. Samba bomo. Manasalela yo. Oyebi motema. Oyebi motema. Oyebi mabanzo. Oyebi mabanzo. Esikana suki. Esikana suki. Wananeo bandi. Wananeo bandi. Zambe nini oyo. Naseki makasi. Manako. Naseki makoki. Mana umela. Besanga mayele. Yes. Manasalela yo. Besanga makasi. Besanga makasi. Besanga mayele. Besanga makoki. Besanga mayele. Besanga mayele. Samba bomo. Manasalela yo. Yes. Besanga makasi. Besanga makoki. Yes. Besanga mayele. Manasalela yo. Oyebi motema. Oyebi motema. Yes. Oyebi mabanzo. Sikana suki. Sikana suki. Wanane yo ye. Wanane yo bandi. Kobandi mosala na yo ye. Besanga makasi. Samba lole. Besanga makoki. Samba bomo. Besanga mayele. Manakoba. Manasalela yo. Oyebi motema yo ye. Oyebi motema. Etonda ba blessing. Oyebi mabanzo. Oyebi mabanzo. Yes. Wanane yo bandi. Samba mayatsa ye. Besanga makasi. Semola lobo. Besanga makoki. Samba lola ye. Besanga mayele. Manasalela yo. Bien-aimés, écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre des Psaumes 150.
Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec les tambourins et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et les chalumeaux. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Et pour finir, Psaume 150 nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Est-ce que quelqu'un respire dans cette salle? Est-ce que tu respires? Si tu respires, loue l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est là? Tu respires réellement. Tu respires. Si tu respires, manifeste-toi. Loue le nom de l'Éternel qui t'a fait du bien. Loue, j'ai dit de louer le nom de l'Éternel. L'Éternel des armées, le Tout-Puissant, le puissant de Jacob. Par nos acclamations, par nos cris de joie, si tu peux sauter, tu es libre. Nous sommes dans la maison de notre Père. Est-ce que la joie est là? La joie est là. Alléluia. Hosanna. Dis à ton voisin, s'il vous plaît, dis à ton voisin, la grâce m'a localisé. La grâce m'a localisé ce matin. Ce cabo il changeait moutou. C'est que y grâce est localisée était. La grâce m'a localisé ce matin pour vivre les bénéfices de la croix en ce deuxième trimestre. Est-ce que cette personne est là? Si tu es là, ton péché nzambe wana maboko makasi. Allez, nous allons louer. Yahweh, 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 nous venons à toi. Nous venons à toi. Oh, Yahweh, 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 nous venons à toi. Au nom de ma famille, Jésus, me voici. Nous venons à toi. Au nom de ma famille, Jésus, me voici. Nous venons à toi. Oh, 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 Yahweh, 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 Jésus, me voici. nous venons à toi. Au nom de ma famille, Jésus, me voici. Nous venons à toi. Au nom de ma famille, Jésus, me voici. Nous venons à toi. Oh, 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 Yahweh, 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 nous venons à toi. au nom de ma famille, Jésus, me voici. Nous venons à Au toi. nom de ma famille, Jésus, me voici. Nous venons à Dova, toi. motema nanga sanduku makambo. Nous venons à toi. Motema nanga sanduku milelo. Nous venons à toi. Motema nanga sanduku makambo. Nous venons à toi. Motema nanga sanduku milelo. Nous venons à toi. Oboma bolamu na yo pona bananye. Nous venons à toi. Oboma mabota na yo pona bananye. Nous venons à toi. Mabala na wekolo bala bala nanye. Nous venons à toi. Kozanga libala oboma bola bananye. Nous venons à toi. Oh, oh, Yahweh, 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 Jésus, me voici. nous venons à Au nom de toi. ma famille,
Jésus me voici. Nous venons à toi. Au nom de ma famille, Jésus me voici. Nous venons à toi. Natiki nyonso na ye koluka elongi na yo. Nous venons à toi. Au nom de ma famille, Jésus me voici. Nous venons à Au toi. nom de ma famille, Jésus me voici. Nous venons à toi. Obonga bolamu na yo pona bananye. Nous venons à toi. Obonga bolamu na yo pona bananye. Nous venons à Sofa motema nanga sanduku ya makambo. Nous venons à toi. Motema nanga sanduku ya milelo. Nous venons à toi. Motema nanga sanduku ya problème. Nous venons à toi. Motema nanga sanduku ya bamawa. Nous venons à toi. Motema nanga sanduku ya besheke. Nous venons à toi. Motema nanga sanduku ya basheke. Nous venons à toi. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, nous venons à toi. Alléluia. Wapi mololo na ye. Mololo bato baye. Alléluia. Il mérite la louange. Il siège au milieu de la louange de son peuple. Il est là, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Par nos acclamations. Par nos acclamations. N'attendez pas les chantres. Nos acclamations en guise de reconnaissance. Alléluia. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps que je déménage, ne me cherchez plus là-bas, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse. Dieu a changé mon adresse, Ne me cherchez plus là-bas, oh. non, 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 non. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Dans la colère, l'impudicité, yeah. Dieu a changé mon adresse. Dans les calomnies, dans les querelles, non, 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 non. Il y a longtemps, moi j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas, Ne me oh. cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon Dieu adresse. a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Non, 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 Il y a longtemps que j'ai déménagé. Dans la colère, l'impudicité, yeah. Dieu a changé mon adresse. Oh. Dans les calomnies, dans les querelles, non, 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 non. Il y a longtemps, moi je déménageais. Ne me cherchez plus là-bas, Ne me cherchez oh. plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Non, 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 Il y a longtemps non. que j'ai déménagé. Depuis sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Jamais, Depuis sa bonté, il ne m'a jamais laissé. jamais. Depuis sa bonté, il ne m'a jamais. Oh, il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours fidèle. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours fidèle. Jésus ne m'a jamais laissé. Namoni balamu na Yesu yatiki ngaite. Namoni makasi na Yesu yabwaki ngaite. Namoni baboto na Yesu yatiki. Oh, il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours fidèle. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours fidèle. Jésus ne m'a jamais laissé. Ah!
Dieu va faire encore. Alléluia. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Papa na lola akumama, Samenelia, tona bokoto akumama yawe. Papa na lola akumama, Samenelia, tona bokoto akumama. Ozekamina banjelu yokumama, gambe mobali, papa kitoko ozali tambe. Papa na lola akumama, Ozali tambe. Azali tambe na mbae. Azali papa na mbae. Azali kambo na mbae. Azali nyonso na mbae. Azali tambe na mbae. Oliva. Alléluia. Hosanna na Yahweh. Oh na Yahweh. Hosanna na Papa. On y va. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. que Dieu soit loué, que Dieu soit Loué. loué, que Dieu soit. Unaniachaka bunda. Unaniachaka bunda. Unaniachaka bunda, unaniachaka bunda, unaniachaka bunda, unaniachaka bunda, unaniachaka bunda, unaniachaka bunda, unaniachaka bunda. Yesu yo yo yo. 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 Unaniachaka bunda. Unaniachaka bunda. Unaniachaka bunda. Unaniachaka bunda. Tafadhali mala mwele. Tafadhali mala mwele. Azali kitoko. Azali boli mwele. Kosalela Nzambe, Yesu na boninga. 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 Otala ndenge tokomi ngebu ngebu. 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 Otala ndenge tokomi Kosalela Nzambe, Yesu na boninga. Kosalela Nzambe, Yesu na boninga. Kosalela Nzambe mayate sengo ya yasalanga confiance. Kosalela Nzambe, Yesu na boninga. Koyembela Nzambe mayate sengo salanga confiance. Kosalela Nzambe, Yesu na boninga. Ale tala ngenge tokoma. Ngebu, 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 ngebu. Tala ngenge nakoma. Ngebu, 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 ngebu. Tala ngenge nakoma. Ngebu, 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 ngebu. Tala ngenge nakoma. Ngebu, 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 Tala ngenge nakoma. ngebu, ngebu. Kosalela Nzambe, Yesu na boninga. Kosalela Nzambe, Yesu
Amen, quelqu'un. Amen, quelqu'un. Je suis en train de rater le amen de quelqu'un. Amen, quelqu'un. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un meilleur amen que ça. J'ai l'impression que ton amen est puni. Donne-moi un amen qui est vital. J'ai l'impression que ton amen est malade. Donne-moi un amen plein de vitamines. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ici? Rapidement, avant qu'on puisse commencer, est-ce que c'est possible que les enfants puissent aller à l'extérieur avec la sœur Élise pour qu'on puisse avoir des places parce qu'il n'y a plus de place? Dis à ton voisin, il n'y a plus de place. Et on avait dit que si tu n'es pas à l'heure, en tout cas, on ne va pas déplacer des gens, c'est fini. Donc si on peut juste aider avec les enfants qui vont à l'extérieur. Amen. Dis à ton voisin, Ngebou, Ngebou. Dis-lui, regarde comment je suis, Ngebou, Ngebou. Je ne sais pas comment on peut dire Ngebou, Ngebou en français, ça ne donne pas le même effet. Hein? Je brille, brille. Ça ne donne pas le même effet. Dis à ton voisin, Ngebou, Ngebou. Alors toi qui es Ngebou, Ngebou, j'aimerais que tu lèves ta main droite avec moi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais entendre ta voix cet après-midi, ce matin. Parle-moi, que ta main puissante puisse parler en ces lieux et mouver. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Il peut commencer à prier.
Dis à Dieu, j'ai besoin de t'entendre. Dis à Dieu, j'ai besoin d'entendre ta voix. Dis à Dieu, j'ai besoin que tu puisses me parler, que tu puisses m'orienter. Utilise ton serviteur. Soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo kufetiki esika na mwana pate na nzambe soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo masi azali lisekwa asekwisi nyonso ya ngai soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo kufetiki esika na mwana pate na nzambe soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Est-ce que quelqu'un peut prier? J'aimerais t'entendre prier, j'aimerais t'entendre prier. J'aimerais t'entendre prier, j'aimerais t'entendre prier. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, parle-moi ce matin. Adorer mon roi. C'est un étendard, comme un étendard. Tu es comme un étendard. Tu es comme un étendard. Tu es ravi, 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 je t'aime, ravi, 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 je t'aime, ravi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oui, moi je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Jésus. Oh, il t'a pas oublié. Il m'aime encore. Il t'a pas oublié. Il m'aime encore. Mon Dieu ne t'a pas délaissé. Il m'aime encore. Il t'a pas oublié. Il m'aime encore. Père très saint, Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu qui est assis sur son trône de grâce, je prie qu'en ces instants, tu puisses nous faire du bien. L'homme que je suis, imperfection que je suis, rempli de défauts que je suis, a besoin de ton aide encore ce matin pour que ton peuple puisse entendre ta parole, non ma parole. Que ton peuple puisse entendre ta pensée, non ma pensée. Que ton peuple puisse entendre l'ainsi dit l'Éternel, non l'ainsi dit un prophète. Ô Dieu des cieux, je prie en ces instants que ta main soit sur moi comme elle a été sur ton fils Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour. Ma prière est que ce matin encore, l'Esprit du Seigneur soit sur moi et qu'il me oigne pour ce peuple, pour libérer un captif, pour parler de ta part
pour annoncer tes oracles, pour annoncer la bonne nouvelle du Jésus-Christ de Nazareth, né, mort et ressuscité. Celui qui intercède pour nous à la droite du Père, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et celui qui est le seul à mériter la gloire au siècle des siècles, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Donne-moi un bon Amen. Reste debout rapidement. On va lire les Écritures. Je sens la grâce de Dieu ce matin. J'ai l'impression que je suis le seul à sentir ça. Pose un peu la question à ton voisin. Est-ce que tu sens la grâce de Dieu ce matin? Dis-lui, le prophète sent la grâce de Dieu ce matin. J'aimerais que tu puisses saluer 2 voisins pour moi, s'il te plaît. Ma main est trop courte. J'aimerais saluer tout le monde. Prête-moi ta main. Salue 2 voisins autour de toi. Dis-lui, je sens la grâce de Dieu ce matin. Dis-lui, je sens la grâce de Dieu ce matin. L'anima son ovania son éclèche. Je sens la grâce de Dieu ce matin. Rapidement, nous sommes dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 13 au verset 15. Colossiens, chapitre 2, verset 13 au verset 15. Je vais lire pour tout le monde. Est-ce que nous y sommes? Est-ce que nous y sommes? Colossiens, chapitre 2, verset 13 au verset 15. La Bible dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce, dis à ton voisin grâce, pour toutes nos offenses. Et il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Non seulement ces ordonnances nous condamnaient, mais qui subsistaient contre nous. Il l'a pas seulement effacé, mais il l'a détruit en le clouant à la croix. Verset 15, qui est le verset que j'aime beaucoup ici, la Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement. Dis à ton voisin publiquement. Dis-lui bien publiquement. En spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Ah, non. Jean chapitre 8, à partir du verset 4. Après, je vais lire et on va s'arrêter. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. On peut acclamer pour la parole. Je vais lire pour tout le monde Jean chapitre 8. Je vais lire du 4e jusqu'à où je vais m'arrêter. Et on va s'arrêter. Amen. Et ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, dis à ton voisin, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? J'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui t'accusaient vont disparaître ce matin. Il dit, personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Parole du Seigneur. Alors j'aimerais bénir Dieu pour la vie de papa, pour le privilège qu'il m'accorde encore de me tenir devant son peuple, le peuple que Dieu lui a donné. Je suis comme un Josué qui vient travailler pour Moïse, là où Moïse n'a pas pu être
Josué vient, cela ne signifie pas que Josué est plus que Moïse, parce que Dieu a fait alliance avec Moïse et Josué travaille juste pour continuer la mission de Moïse. Alors je suis là pour travailler pour papa et je bénis Dieu pour sa vie, pour la confiance qu'il renouvelle encore envers ma petite personne, et que Dieu le bénisse là où il est. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Dieu pour la vie de son serviteur? Célèbre pas comme un jaloux, acclame Dieu sérieusement. Que Dieu vous bénisse. Bénir Dieu pour la vie de tout le monde, le pasteur Antonio qui malheureusement n'est pas là, le pasteur Guy, ainsi que tous les serviteurs, les collaborateurs de CFC et même toi qui m'écoutes. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ta propre vie? Amen. Alors ici, depuis 3 dimanches, c'est le 3e dimanche aujourd'hui, on parle d'un merveilleux thème qui est vivre les bénéfices de la croix. Alors l'homme de Dieu, l'évangéliste Jean-Robert, nous a fait énormément de bien durant les 2 premiers dimanches et nous a parlé de beaucoup de bénéfices. Je pense que plusieurs d'entre vous avez pu noter les choses qui ont été dites. Amen. Et ici, j'avais déjà commencé à introduire mon message jeudi pour ceux qui étaient là. J'avais parlé notamment de l'histoire de Marie et j'ai dit que au-delà de tous les bénéfices de la croix, moi j'aimerais conclure, apporter ma pierre à l'édifice en parlant de la grâce. Et j'avais dit que mon sous-thème de ce matin c'est spectacle. Est-ce qu'on est prêt pour le spectacle? Oh, est-ce que quelqu'un est prêt pour le spectacle? Alors comme c'est un spectacle, j'ai besoin de figurants. Dans tous les spectacles, il y a des figurants, n'est-ce pas? J'ai besoin d'une personne qui peut venir ici, s'il vous plaît, une femme. J'ai besoin d'une femme. Merci maman. J'ai besoin d'une femme. Juste ici maman, vous pouvez vous tenir là. Je vais prêcher avec vous. Hein. J'ai besoin de 3 hommes qui peuvent venir avec moi. Dis à ton voisin spectacle. S'il vous plaît, 3 hommes pour recevoir la grâce. Papa Gloire, Papa Guilain, tu peux venir. Pasteur, vous pouvez venir. Pas de problème. Merci beaucoup. Vous pouvez rester juste là. Je peux rajouter même un 4e s'il vous plaît pour qu'on fasse vraiment le milieu. Merci beaucoup papa. Amen quelqu'un. Papa, mettez-vous ici. Comme ça fait vraiment milieu. Mettez-vous ici. On les voit bien, n'est-ce pas? Dis à ton voisin spectacle. Alors je commence mon message. Lorsqu'on parle des bénéfices de la croix, il est essentiel de comprendre qu'est-ce qu'est les bénéfices de la croix. Lorsqu'on parle de bénéfices, on parle de ce qu'on peut nous apporter. Moi j'étais à l'université. J'ai fait de l'économie-gestion, alors le domaine des bénéfices c'est vraiment un domaine que je maîtrise même un peu. Lorsqu'on parle de bénéfices, c'est le plus qu'on peut avoir. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous emmène quelque part. Exemple, même dans la vie, il est important de savoir là où on a des bénéfices et là où on n'en a pas. Et j'aimerais même dire à quelqu'un, ne vis pas ta vie comme tu la vis seulement sans chercher les bénéfices. Amen quelqu'un. Même les relations que tu as, il faut toujours que tu aies un bénéfice. Une relation qui ne t'apporte rien est une relation inutile. Quelqu'un n'a pas dit un bon amen. Une relation qui t'apporte rien est une relation inutile. C'est pourquoi, remarquez avec moi, Christ avait beaucoup de disciples. Mais parmi ses disciples, aucun n'a été capable de protéger son corps lorsqu'il est mort. Il a fallu que ce soit un homme qu'on appelle Joseph d'Arimathée, qui a dû être là pour apporter un plus. Écoutez, ayez des amis, c'est bien. Mais avoir des amis qui nous servent à rien, c'est rien. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire souvent même aux jeunes que j'encadre, je leur dis, celui qui ne t'inspire pas, t'expire. Celui qui ne t'apporte rien, toi tu vas dire, mais il m'enlève rien. J'aimerais te dire une vérité, il t'enlève ton temps. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Dis à ton voisin, tu dois toujours avoir des bénéfices. Lorsqu'on parle de bénéfices, bénéfice, c'est pas seulement l'argent. Tu peux avoir des amitiés qui ne t'apportent pas de l'argent, mais qui peuvent t'apporter de la connaissance. Tu peux avoir des amitiés qui ne t'apportent pas forcément de la connaissance, mais qui peuvent t'apporter de l'amour. Tu peux avoir des amitiés, peut-être quelqu'un n'est pas forcément riche, il n'a pas l'argent à te donner, mais peut t'apporter la croissance auprès de Dieu. Le problème avec toi, c'est que tous tes amis t'emmènent seulement dans l'erreur. Tu n'as pas d'amis qui t'emmènent par exemple à chercher le Seigneur. Dis à ton voisin bénéfice. Dans la vie, tout ce que tu fais doit avoir un bénéfice. Quand tu vas quelque part, tu fais des choses quotidiennement. Pose-toi parfois la question, qu'est-ce que cela m'apporte? Qu'est-ce que cela m'apporte? J'aimerais te poser la question, qu'est-ce que cela t'apporte? Et la croix
est l'un des plus grands bénéfices du chrétien. La croix. La croix est l'un des plus grands bénéfices du chrétien. Et Colossiens nous parle de ça. Colossiens, je vais le relire. J'aime Colossiens. Dis à ton voisin, un prophète aime Colossiens. Alors j'aime tellement Colossiens. Colossiens chapitre 2. Est-ce qu'on peut me l'afficher comme ça? Je peux rester en bas. J'aime quand je suis en bas. Hein. J'aime être à côté de vous. Ça me fait du bien. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Alors, il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en vous faisant grâce de toutes vos offenses. Ça, c'est le verset 13. Et le verset 14, il dit, il a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, etc. Et il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Maintenant, pour bien vous expliquer ce qui s'est passé à la croix, j'ai besoin de vous ramener dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, la Bible me dit qu'il y avait une femme. Maman, viens, venez. La Bible me dit qu'il y avait une femme. J'ai besoin d'une chaise ici, s'il vous plaît, sécurité. La Bible me dit qu'il y avait une femme. J'aurais besoin après d'une deuxième femme, mais je vais l'appeler tout à l'heure. La Bible me dit qu'il y avait une... Ici. Vraiment, tournez maintenant dans ce sens-là. Qui regarde ici. C'est un spectacle, papa. Alors, la Bible nous dit qu'il y avait une femme. Cette femme était ici. Lorsqu'elle était ici, elle était peut-être à l'abri des regards. Elle vivait sa vie comme elle avait l'habitude de la vivre. Elle marchait comme elle avait l'habitude de marcher. Elle vivait dans l'erreur comme elle avait l'habitude de faire des erreurs. Parce qu'on ne vous mente pas. Dans la vie, tout le monde fait des erreurs. Toi qui aimes juger les gens, toi tu es adjoint de Jésus-Christ là. J'aimerais te dire tout de suite que dans la vie, tout le monde fait des erreurs. Tout le monde a des défauts. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire qu'il ne faut pas juger les gens. Parce que toi qui juges les gens, tu vas être surpris d'aller en enfer et la personne que tu as jugée, tu la vois au paradis. Mais toi, tu vas même en enfer en jet privé. Fais attention. Tu as l'habitude de juger les gens, tu crois que toi, tu es parfait. Un jour, un homme de Dieu a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il disait, c'est un prophète, il disait, si j'ai conscience d'avoir un passé, je dois croire aussi que les gens qu'on veut juger aujourd'hui ont un futur. C'est possible que demain aussi, ils puissent changer. Même toi qui critiques les hommes de Dieu sur les réseaux sociaux. La Bible dit dans le livre de Romains, que je ne me trompe pas, il dit que mon serviteur tombe ou qu'il se relève, ça ne te regarde en rien. C'est moi son maître qui le jugera. Toi tu juges les gens. Tu n'as pas conscience que l'accusateur, même aujourd'hui il y a des ministères, je ne comprends pas. Le ministère de la personne, c'est seulement de dire lui c'est un vrai, lui c'est un faux, lui c'est un vrai. Regarde, il a fait ça, regarde, il a fait ça. Écoutez, l'accusateur, c'est Satan. Être accusateur, c'est le travail de Satan. L'accusateur, le diable. Toi, tu es devenu, tu travailles avec lui, tu l'aides même dans sa mission. Dis à ton voisin, attention. Alors cette femme vivait sa vie comme elle avait l'habitude de la vivre. Elle était là, elle faisait ce qu'elle avait à faire. Et un jour, il y a des hommes qui sont des scribes et des pharisiens, ils sont là les quatre. Ils commencent à dire, ah, cette dame-là, elle vit mal. La loi nous dit de lapider de telles femmes. Alors ce qu'ils font, c'est que Christ était là. J'ai besoin d'un autre homme qui peut être comme Christ. Quelqu'un ne veut pas être Christ ici? Venez papa. Christ était là. Ici. Christ était là. Alors la chose qui se passe, c'est que lorsqu'elle était là, elle vivait sa vie. Et ces hommes ont dit, elle fait n'importe quoi. Mais cet homme-là, il dit être le Messie. Il dit être celui qui sauve tout le monde. Alors ils ont pris cette femme, maman venez, et l'ont placée au milieu. J'aime la Bible dit, il la place au milieu. Lorsqu'il la place au milieu, ils viennent et ils commencent à parler à Christ. Christ, cette femme que tu vois, accusateur, elle a mal fait. La loi nous dit de lapider de telles femmes. Écoutez, il est impossible que de plaire à la loi. Beaucoup de personnes pensent que la loi, c'est simplement les 10 commandements. La loi, c'est plus de 600 commandements qui sont regroupés par 10 commandements majeurs. Dis à ton voisin, même si tu réussis dans 580, il y en a même 20 que tu ne vas pas réussir. C'est d'ailleurs pour ça que Christ est descendu. Sinon, Christ ne serait jamais descendu. Et même la Bible dit, celui qui dit de ne pas pécher fait de Dieu un menteur. Mais ces hommes-là avaient oublié cette partie. Ils ont vu seulement ce qu'il y avait dans l'œil de la femme, au lieu de regarder ce qu'il y avait aussi dans eux. Et souvent, même aujourd'hui de nos jours, les chrétiens
critiquent les autres pour des péchés qu'eux-mêmes font en secret. En secret, tu vis dans le péché, tu le sais. Mais quand c'est les autres qui le font en public, tu commences à critiquer. Tu le sais, toi et moi, on se sait. Même si tu regardes à gauche, personne ne te voit. À droite, personne ne te voit. Il y a 2 endroits où tu dois encore regarder. Regarde bien. En haut, Dieu te voit. Et regarde toi-même. Toi-même, tu te vois. Alors, ils viennent cette femme et disent, Maître, selon la loi, cette femme doit être lapidée. Les gens, peut-être aujourd'hui, quand on parle de lapider, ne savent pas qu'est-ce que c'est lapider. Lapider, ça veut dire caillasser jusqu'à la mort. En d'autres termes, ils ont déjà donné une condamnation sur la vie de cette femme. En disant déjà qu'il faut qu'elle meure. Et c'est beaucoup de choses qui se passent dans votre vie. Lorsque Satan vient dans votre vie et qu'il vous voit, il dit, ah, mais papa Emma a fait une erreur. C'est vrai qu'il y a les promesses de Dieu, mais il faut que papa Emma meure. Et c'est comme ça que Satan prend des gens qui vous limitent, qui vous lient. C'est ça les actes et les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Mais ces hommes ont fait une grave erreur. 3 majeures, mais j'aimerais vous parler premièrement de la première erreur. Pose-moi la question, c'est quoi prophète? Lorsque cette femme était là, venez maman, venez. Lorsque cette femme était là, dis à ton voisin, c'est un spectacle. Lorsque cette femme était là, Christ n'avait pas le regard sur elle. Christ était occupé dans ce qu'il était occupé. La première erreur qu'ils ont fait, c'est de prendre cette femme et la ramener au regard de Christ. Vous devez savoir une chose sur les accusateurs, c'est que les accusateurs ne vous éloignent jamais de Dieu. Au contraire, ils vous rapprochent de Dieu. Je ne sais pas si je parle à la bonne personne. Toute personne qui t'accuse en réalité est en train de pousser Dieu à te rendre, à te manifester son amour. Les accusateurs. Dis à ton voisin, deuxième erreur. Lorsque ces hommes commencent à parler à Christ, ils disent, Maître, cette femme. C'est une erreur grave. Pourquoi c'est une erreur grave? Parce que quand vous l'appelez maître, vous êtes désormais obligé de vous soumettre à ses lois à lui. Parce que c'était des scribes et des pharisiens. Donc auparavant, ils étaient sous la loi de Moïse. Mais à partir du moment où ils lui ont dit maître, ils doivent entrer automatiquement sous sa loi à lui. Or, la loi de Christ n'est pas une loi de condamnation. La loi de Christ est une loi de réconciliation. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est plus en colère contre toi. Dieu veut être réconcilié avec toi. Dieu réconcilie. Regardez, à la croix, Christ était comme ça. Pourquoi? Pour réconcilier Dieu avec les hommes et pour réconcilier les hommes entre eux. C'est pourquoi lorsqu'on parle des 2 commandements les plus importants, il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu aimeras Dieu plus que tout. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donne-moi un beau amen vitaminé. Et ce qui se passe, c'est que ils font une 3e erreur. La 3e erreur, c'est quoi? C'est que la Bible dit qu'il place cette femme au milieu. C'est la 3e erreur. 3e erreur, dis à ton voisin 3e erreur. Or, le milieu, c'est la place de Dieu. Le milieu, c'est la place de Christ. À la croix, Christ n'était pas à droite et n'était pas à gauche. Il était au milieu. La Bible dit, là où 2, 3 sont réunis en son nom, je ne suis pas avec eux, mais je suis quoi? Lorsque la Bible dit que même Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient dans la fournaise ardente, au milieu d'eux, il y avait... J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que les gens pensent te condamner, en réalité, ils donnent l'occasion à Christ de prendre ta place. Et ce qui se passe, c'est que les 4 hommes entourés là, s'il vous plaît, maman, venez ici. Et maintenant, une chose que ces hommes ne savaient pas, ou que vous et moi, nous ne savons pas, c'est que à chaque fois que Christ était là, Christ était une vraie star, hein? Vous savez ça? C'est-à-dire, nous on voit dans notre spectacle ici, parce que là on est dans une scène de spectacle, hein? On ne voit pas les milliers de personnes qu'il y avait autour. Mais dans la réalité, il y avait des milliers de personnes autour, parce que partout où Christ était là, les gens l'entouraient. Tout le temps. Parce qu'il avait fait tellement de choses que les gens se posaient des questions. On ne sait pas à quel moment il va faire des miracles, donc on l'entoure tout le temps. Et ce qui se passait, c'est que cette femme était en train de vivre quoi? L'humiliation. Parce que quelqu'un qu'on attrape en flagrant délit, c'est quelqu'un qui vit l'humiliation.
Et en réalité, les ennemis de cette femme ont commencé à emmener l'humiliation sur elle. Et regardez, on la pointe du doigt. Vous savez, quand vous êtes au milieu, tout le monde peut vous voir. Hein? Lorsque vous êtes à droite là-bas, c'est possible qu'on vous voit pas. Mais quand vous êtes au milieu, vous êtes accessible à tous. Alors cette femme, il y avait l'humiliation. Entourez-la bien, s'il vous plaît. Il y avait l'humiliation. Dis à ton voisin spectacle. Alors Christ a dit, c'est le moment parfait pour emmener le spectacle. Parce que quand le spectacle est là, il faut qu'il y ait des gens autour. Un spectacle n'est pas spectacle sans spectateur. Et comme il y avait les spectateurs, Christ a dit, cette femme est entrée dans l'humiliation. Et lorsque quelqu'un entre dans l'humiliation, la première des choses que cette personne fait, c'est qu'elle descend. Et cette femme a commencé à descendre. Et quand elle est descendue, Christ a dit, la croix, les bénéfices de la croix, c'est la grâce. La grâce signifie quoi? La grâce signifie spectacle. La grâce signifie que toi tu ne fais plus rien. C'est moi qui fais pour toi. Tu n'auras pas besoin de te justifier. C'est moi qui te justifie. C'est pourquoi détrompez-vous. Galates chapitre 5 est en train de nous le dire. Personne n'est sauvé selon ses œuvres. Mais tout le monde est sauvé par la justification de Christ à la croix. Et cette femme, elle s'est rabaissée. Et Christ est venu. La Bible dit que lorsqu'on parle à Christ, Christ fait quoi lui aussi? Il se baisse. Et lorsque Christ se baisse, Christ est en train d'écrire par terre. Et souvent les gens se posent la question, qu'est-ce que Christ est en train d'écrire au sol? Je sais pas, je ne vais pas être dans les révélations trop compliquées. Oh, Christ a écrit, moi je t'aime, même si eux ne t'aiment pas. Pardon. Dis à ton voisin, ah pardon. Alors ce qui se passe, c'est que je sais une chose. C'est que ces hommes-là ont présenté une loi à Christ pour lapider cette femme. Et il est impossible de contredire une loi sans passer par une autre loi. Et souvenez-vous, la loi que ces hommes ont écrite, c'était la loi d'un homme qu'on appelle qui? Moïse. Or Moïse, sa loi a été écrite sur quoi? Sur une tablette qui était faite de sol. Alors Christ a utilisé la même matière pour écrire une nouvelle loi. Écoutez, je lève ma main droite. Je prophétise et déclare sur quelqu'un que partout où des lois ont été écrites contre toi, que Christ puisse écrire une nouvelle loi pour toi. Je suis en train de prophétiser pour quelqu'un qu'une nouvelle loi puisse être écrite pour toi. Je disais une nouvelle loi pour ta famille. Si dans ta famille la loi était que personne ne se mariera, pour ton cas ce sera une nouvelle loi. À cause de la grâce, tu n'as rien fait, tu as même échoué, tu mérites cette sentence, mais Christ vient te sauver. Je suis en train de parler à quelqu'un que Christ a sauvé, qu'une nouvelle loi puisse être écrite pour toi dans le nom de une nouvelle loi. Alors il écrit. Et quand Christ commence à écrire, il leur dit que le premier d'entre vous qui n'a pas péché puisse fuir. Mais j'aimerais puisse lancer la première pierre. Mais j'aimerais vous rappeler quelque chose. Ces gens-là étaient des scribes et des pharisiens. Et les scribes et les pharisiens, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les théologiens, les docteurs de théologie. C'est-à-dire, c'est vraiment quelqu'un qui maîtrise son sujet. Donc quand tu me ramènes ça, normalement tu dois savoir que c'est chaud, on ne peut pas te contredire. Moi, si vous me mettez face à un docteur de la loi aujourd'hui, en tout cas même quand je vais prêcher avec tremblement. Je vais faire attention à la moindre erreur parce que ces gens-là ne rigolent pas. Ah, dis à ton voisin, ils ne rigolent pas. Mais Christ n'est pas entré dans leur jeu. Il n'est pas venu dire, mais la loi dit aussi. Non. Il a dit, ok, le premier d'entre vous, c'est ça qu'on appelle parole de sagesse. Tu ne débats pas, tu donnes une parole. Le premier d'entre vous qui n'a pas péché, lance la première pierre. Cette femme n'a pas eu besoin de se justifier. Cette femme n'a pas eu besoin de se justifier. Cette femme n'a même pas eu besoin de parler. La personne qui était en face d'elle a commencé à parler pour elle. Écoutez, dans la vie parfois, apprenez à ne pas parler pour rien. Laissez Dieu vous justifier. Laissez Dieu être votre avocat. Laissez Dieu vous présenter. Écoutez, Christ, il est venu sur la terre. Je n'ai pas vu là où Christ se présentait comme le Fils de Dieu.
Mais un jour, la Bible me dit que le ciel s'est ouvert et que Dieu lui-même a commencé à dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu puisse te justifier. Je disais là où on t'a condamné, que Dieu puisse te justifier. Là où on a dit que tu étais coupable, que Christ lui-même puisse être ton avocat dans le nom de... Que Christ lui-même te justifie. Cette femme n'a pas parlé. Cette femme était par terre. Certainement, à ce moment-là, cette femme si elle pouvait même écrire son testament, elle allait déjà écrire. Parce que certainement, si c'était une Congolaise, elle allait dire Engana Koufia, ouais. Parce qu'elle sait que la sentence est claire. Dis à ton voisin, c'est la grâce. Je n'ai pas mérité ça, j'ai rien fait pour ça. Mais c'est la grâce. J'aime la grâce. Vous savez pourquoi j'aime la grâce? Parce que la grâce n'a pas besoin qu'on puisse être parfait. La grâce ne choisit pas des gens parfaits. La grâce ne choisit pas des gens qualifiés. Mais la grâce qualifie les gens qu'elle choisit. C'est-à-dire quand la grâce te localise, elle s'occupe elle-même de prendre soin de toi. Je ne sais pas si je parle à la bonne personne. Lorsque la grâce te localise, elle dit même si aujourd'hui les gens te rejettent, même si aujourd'hui vous savez, la grâce ne regarde même pas l'odeur. Imaginez, la grâce est partie suivre David même dans la brousse. Même si les hommes t'ont délaissé, j'aimerais te dire en ce matin, Dieu te fait grâce. J'aime la grâce. La grâce peut troubler la vie des gens. La grâce peut choquer la vie des gens. Je le disais ici jeudi. Marie, un jour, un ange du nom de Gabriel vient la voir. Il dit, Marie, Dieu a décidé de te faire grâce. La grâce t'a localisé. Et lorsque la grâce localise Marie, Marie fut troublée par la grâce. Parce qu'il y a des nouvelles qui peuvent te troubler. C'est vrai qu'il y a des nouvelles qui font pleurer. Mais il y a des nouvelles, quand la grâce te localise, ça peut t'emmener dans les hauteurs. La grâce. Or, normalement, Marie ne devait pas être choisie. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Pourquoi est-ce que Marie ne devait pas être choisie? Parce que Marie signifie rebelle, rejetée. Comment est-ce que celle qui était rejetée est celle que la grâce est partie choisir? Je prie ici pour quelqu'un qu'on a rejeté. Je disais que la grâce vienne jusqu'à toi. Je disais que la grâce vienne jusqu'à toi. Marie rejetée. Et surtout, Marie, en fait, Marie pour elle, il n'y avait rien qui devait marcher. Parce que, un, son prénom signifie rebelle, rejetée. De deux, elle est à Nazareth. Or, à Nazareth, on dit que rien de bon ne peut. Même les prophéties mensongères qu'on a mis sur ta vie. Moi, on me disait que j'allais être un échec, moi. Je dis à quelqu'un que de la grâce te localise et change ton histoire. La grâce change l'histoire des gens. La grâce peut bouleverser les pensées d'un homme. Vous ne savez pas ce que Dieu peut faire avec quelqu'un qui reçoit la grâce. Et la grâce, c'est le bénéfice de la croix. C'est de se dire, mes enfants ont trop souffert. Ils ont lutté pour que les condamnations puissent les lâcher. Je descends moi-même pour les défendre. La grâce, c'est quand Dieu dit, arrêtez de travailler, je vais vous porter moi-même. La grâce. Dis à ton voisin la grâce. Marie rejetée, papa, vous pouvez vous relever, maman, vous pouvez vous relever. Marie rejetée, vivant à Nazareth, et de surcroît, la grâce est même partie confondre l'intelligence d'un médecin. Parce que celui qui écrit que Marie tombe enceinte, c'est un homme qu'on appelle Luc. Il est en train d'écrire une lettre à un homme qu'on appelle Théophile pour lui expliquer la vie de Christ. Et Luc, qui était médecin, il ne faut pas l'oublier, Luc lui dit, quand l'ange vient voir, il dit à Marie, tu tomberas enceinte. Comment un médecin peut se permettre de dire qu'une femme peut tomber enceinte sans avoir commis l'acte? Un médecin, dis à ton voisin un médecin. Parce que quand on lit Luc, c'est facile, hein? Mais maintenant, il faut que tu saches que c'est un médecin. Un médecin avec toute son intelligence, ses doctorats, il te dit prends paracétamol, prends ceci. C'est pour ça que j'aimerais te dire, même ton médecin parfois il te ment. Oh non, ta maladie là on ne peut pas guérir ça. Dis-lui tu mens. Un médecin commence à expliquer que Marie est un enfant. Est-ce que je peux vous choquer rapidement à ce sujet-là? Vous savez que deux femmes ensemble peuvent avoir un enfant? Est-ce que vous savez ça? Voilà, bon, je vous ai choqué, hein, c'est pas grave. Deux femmes ensemble peuvent avoir un enfant s'il y a une opération. On prend chez la femme, on unit ça, ça crée un enfant. Mais cet enfant-là ne peut être qu'une fille. Oui, parce que la femme, dans ses gènes, a les chromosomes XX.
Et l'homme, dans ses gènes, a les chromosomes X, Y. C'est-à-dire, même toi, papa, quand tu as des enfants avec ta femme, c'est que des filles, tu dis c'est sa faute, c'est pas sa faute, c'est toi. Alors, en réalité, mais oui, c'est pas sa faute, c'est toi. Dis à ton voisin, c'est toi. Alors, en réalité, il était possible que Marie ait un enfant, mais cet enfant, normalement, devait être qu'une fille. Mais tellement Dieu est parti confondre, il est parti emmener quoi? Un garçon. J'aime les garçons. Pour ça, j'ai prie vraiment, Seigneur. Les filles, ça fait mal à la tête, Seigneur. Non, bon, faut pas exagérer. Amen, quelqu'un? Donc, un enfant est venu et a été annoncé par un médecin. Spectacle, dis à ton voisin spectacle. Et ce qui se passe, c'est que cette femme, Christ se relève, il regarde et il voit que tous ceux qu'il avait condamnés ne sont plus là. Et lui pose la question, où sont ces gens qui t'avaient? Et cette femme, je ne sais même pas si elle répond. Et Christ dit, moi, je ne te condamne pas non plus. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, à ce moment-là, cette femme peut-être ne se rendait pas compte. J'aimerais ramener notre femme. Là, c'est le corps de cette femme. Maman, maintenant, vous, asseyez-vous là. Merci. Asseyez-vous là, maman. Maintenant, c'est la même femme, hein? Comprenez seulement. C'est son subconscient maintenant qui est en train de dire, ah, oh, est-ce que ça vraiment nga? Normalement, il fallait pas bomanga déjà. Mais batongo baké wapi. À l'intérieur d'elle-même, elle devait commencer à se poser beaucoup de questions. Mais je n'ai rien fait. Comment ma vie peut aller comme ça? Et elle regarde cet homme-là. Elle se rend compte que c'est cet homme qui a tout fait. Moi, je n'ai rien fait. Cet homme m'a libéré de mes chaînes. Maman, vous pouvez vous asseoir. Cet homme m'a libéré de la condamnation. Cet homme m'a pris par la main. Et cet homme m'a donné un nouvel élan. Et tout ça, il a fait publiquement. Et à ce moment-là, merci maman, merci papa. À ce moment-là, on se rend compte, maman, laissez ça là. On se rend compte que c'est un spectacle. Ta vie deviendra un spectacle. Tu regarderas à ta vie et tu diras, mais comment est-ce que je suis arrivé là? Comment est-ce que j'ai pu mettre les pieds dans cet endroit? On m'avait dit que je ne réussirais jamais. On m'a dit que j'étais condamné. Dans ma famille, personne n'y arrive. Comment est-ce que c'est possible? C'est parce que Dieu fait de ta vie un spectacle. Il a pris tout le monde. Et à la croix, comment les gens commencent à se dire, mais comment ça s'est passé? Cet homme ne pouvait pas réussir. Il avait des condamnations comme pas possible. Toi, tu n'as rien fait. C'est Dieu qui a tout fait. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, en ce temps qui arrive, le bénéfice de la grâce est de te dire que tout ce qui était difficile normalement, sous la grâce, ça devient facile. Écoutez, vous savez, la grâce c'est comme quoi? Vous savez, la grâce c'est comme quoi? À l'époque, on se compliquait pour ouvrir les portes. La grâce, c'est comme les portes automatiques. Tu arrives, tu n'as pas fait d'effort, mais la porte s'ouvre. Je prie que tu puisses vivre la grâce de Dieu dans ta vie. Je disais, je prie que tu puisses vivre la grâce de Dieu dans ta vie. Je disais, je prophétise et déclare que tu puisses vivre une saison de grâce dans le nom de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu fait la différence. La grâce de Dieu est différente de ce que les hommes peuvent imaginer. La grâce de Dieu enlève les condamnations. J'aimerais parler ici à quelqu'un qui était condamné. J'aimerais te dire qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu a pris toutes les ordonnances qui subsistaient contre toi. Non seulement il les a effacées, en d'autres termes, il n'y a plus rien qui peut te condamner. Mais il ne s'est pas arrêté à les effacer. Il les a cloués à la croix.
J'aimerais dire à quelqu'un, là où on t'avait condamné, c'est le passé. Cela n'est plus d'actualité. Que les condamnations restent dans le passé. Je ne suis plus sous la loi. Pas sous la loi de ma famille. Pas sous la loi de Moïse. Je suis sous la grâce de mon Jésus-Christ de Nazareth. Il m'a sauvé. Il les a humiliés pour que moi, je puisse aller de l'avant. Je dis à quelqu'un, monte dans les hauteurs. Je dis à quelqu'un, réussis. Je dis à quelqu'un, avance. Je dis à quelqu'un, n'échoue plus. Parce que tu es sous la grâce. Tu n'es pas sous la loi. Ça c'est leur loi. Mais dans la grâce, nakobonga. Bango balobaka. Kebiso tomatakate. Ça c'est la loi. Mais dans la grâce, nakomata. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a dit. Ça c'était la loi. Je suis venu te présenter la grâce. La grâce te dit va et ne recule plus. Va. J'aimerais dire à quelqu'un Mata. Les gens se poseront la question comment il a fait. Tu diras je n'ai rien fait. C'est seulement la grâce. Comment tu fais pour réussir? J'aimerais que tu puisses regarder ton voisin, tu lui dis j'aimerais dire à quelqu'un, tu as la grâce de Dieu. J'aimerais parler à une Anne ici. Écoutez, quand on parle de grâce, il y a des choses que j'aime dans la Bible. La grâce enlève l'humiliation. Écoutez, un jour un jour Élisabeth est en train de parler dans le Luc chapitre 1 verset 46 si je ne me trompe pas, ou 52. Élisabeth est en train de dire quelque chose d'extraordinaire. Élisabeth était vieille, elle n'avait pas d'enfant. Elle avait tout fait pour avoir des enfants, elle n'avait pas d'enfants. Un jour Dieu s'est souvenu de son mari Zacharie. Et la Bible dit que quand Élisabeth était enceinte, elle commence à faire la propagande. Elle dit, cet enfant, c'est la grâce que Dieu m'a faite. Quand il a posé son regard sur moi et il a ôté l'opprobre de ma vie. Écoutez, l'une des choses que la grâce de Dieu fait dans la vie d'un homme, c'est que ça enlève l'humiliation. Je ne sais pas qui aimerait t'humilier. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, c'est la grâce. C'est la grâce. Écoutez, j'aimerais que quelqu'un puisse changer son état d'esprit. Ne pleure pas pour les choses que tu n'as pas, mais pleure pour la grâce que tu as. Parce que pendant que je dis ça, Anne vient de m'envoyer un message tout de suite. Anne me dit, prophète, s'il te plaît, parle-leur de moi. Anne avait une concurrente qu'on appelle comment? Ah, dis-le bien, quoi. Anne avait une concurrente qu'on appelle Pénina. Or, Pénina signifie bijou. Ou en d'autres termes, ça signifie ceux qui brillent. Et Anne signifie grâce, parce que Anne vient du mot Shanan en hébreu qui signifie grâce. Et pendant longtemps, Pénina avait ceux qui brillaient. Mais Anne n'avait que la grâce. Écoutez, j'aimerais vous dire une chose. La grâce est comme une semence en nous. Un jour, elle portera. La grâce qui est en toi, s'il te plaît, ne la perds pas. S'il te plaît, la grâce qui est en toi, ne la perds pas. Il n'y a pas une chose que tu dois chérir comme la grâce. La grâce, dis à ton voisin la grâce. La Bible dit que Pénina était en train de tous les jours de se moquer de Anne. Parce que Anne n'avait pas d'enfant. Et Anne aussi, elle était en train de quoi? Pleurer. Mais Anne, si moi j'étais Anne, j'allais dire Anne, tiko lela. Pénina zana bana mazana ngolute. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Pénina a les millions, mais ngolou azana ngolute. Kolela lelate. Pénina zana bana mais ngolou. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, une bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que Ngolo et Zalikolo vina. Écoutez, et la Bible me dit, Pénina commence à pleurer, elle pleure. Anne pleure. À chaque fois qu'elle pleure, un jour Dieu décide de lui donner un enfant qui s'appelle comment? Samuel, qui signifie l'Éternel entend. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va t'entendre. Et ce qui se passe lorsqu'elle a Samuel, parce que la grâce produit toujours ce que ceux qui brillent ne peuvent pas produire. Samuel devient non seulement prophète,
mais il devient faiseur de rois. Or, dans la Bible, si vous lisez la Bible en entière, même lorsque vous allez dans les Bibles de commentaires, vous n'allez pas voir les enfants des Pénina dedans. On ne parle pas même de leur nom. C'est la grâce. La grâce donne des choses qui sont toujours supérieures à ce qui brille peut donner. Oui, c'est pourquoi un jour Joseph a compris. Merci Joseph. Joseph Joseph m'envoie un message. Et Joseph me dit, prophète, je savais que ceux qui brillaient allaient me laisser dans la maison de Potiphar. Mais que la grâce devait m'emmener à être gouverneur d'Égypte. S'il vous plaît, la grâce peut vous faire porter des choses que vous n'avez jamais imaginé porter. C'est pourquoi un jour, Marie se retrouve à toucher l'or, l'encens et la myrrhe. Tout ça parce qu'elle a porté simplement la grâce. Je prie que la grâce puisse te localiser. Que la grâce puisse te localiser. Une chose que j'aime avec la grâce, je vais finir avec ça. Est-ce que je peux finir? On m'a donné la permission, c'est-à-dire il me reste 3 minutes. 5, hein? Généralement, lorsqu'un pasteur dit il me reste 5 minutes, c'est-à-dire qu'il lui reste 30 minutes. Alors, non, mais je vais essayer de raccourcir. Alors, parce que j'aimerais qu'on puisse louer Dieu. Alors, ce qui se passe, c'est que je disais quoi? C'est qui m'envoie un message? Joseph. Joseph, ah Joseph. Joseph m'aime beaucoup. Et ce qui se passe, c'est que Joseph se rend compte que la grâce qu'il y avait en lui pouvait l'emmener plus loin. Mais il y a beaucoup de gens, à force et à cause de ne pas avoir protégé la grâce, ils sont restés bloqués quelque part. Ce que les gens ne savent pas avec la grâce, c'est que la grâce, c'est le fait que Dieu puisse te porter. La grâce, c'est le fait que Dieu puisse te porter. Quand tu fais les efforts de toi-même, tu ne réussiras pas. Quand tu fais les efforts de toi-même, tu n'avanceras pas. Quand tu fais les... J'aimerais vous dire, même moi comme je suis là, c'est le résultat de la grâce. Quand tu fais les efforts de toi-même, même si tu te lèves à 5 heures tous les jours, tu te bats, ça ne marchera pas. Bartimée vient de m'envoyer un message. Et Bartimée me dit, vraiment trop de messages ce matin. Et Bartimée me dit, prophète, c'est pourquoi lorsque j'ai crié à Christ, je n'ai pas crié, fils de David, regarde-moi. Mais je lui ai dit, aie pitié de moi. Salelangangolou. Parce que l'exaucement est une matière, c'est le domaine de la grâce. Dieu ne nous exauce pas parce qu'on prie bien. Dieu ne nous exauce pas parce qu'on parle bien. Écoutez, des gens qui parlent bien, il y en a. Hein. Et dit Malou, s'il vient parler ici, même moi le français, je ne vais pas réussir. Il y a des gens qui parlent. Il y a des gens qui prêchent même mieux que toi. Qui ont plus de connaissances que toi, qui prient plus que toi. Mais ce qui t'emmène là où tu es, c'est la grâce. Et c'est pourquoi d'ailleurs on dit même que la grâce de Dieu est faite à qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut. Je prie que la grâce s'attache à toi. La grâce, en hébreu, c'est un mot que j'aime beaucoup. C'est le mot shanan. Dis à ton voisin shanan. Dis-lui shanan. En tout cas, l'hébreu, normalement, bientôt il faut que vous commenciez à maîtriser l'hébreu. Hein? Bientôt il faut commencer à maîtriser l'hébreu. Je vous ai donné beaucoup de mots en hébreu. Normalement, on peut même commencer à faire des phrases, n'est-ce pas? Alors, shanan. Shanan signifie grâce, ça signifie faveur. Mais ça signifie plusieurs choses. La grâce signifie aussi, c'est comme aussi, comment dire ça? Saint-Esprit, donne-moi les bons mots. C'est aussi comme un parfum. Et c'est d'ailleurs ce qui a sauvé Esther. Parce que là où tout le monde allait avec le maquillage devant le roi, Esther n'est pas allée avec le maquillage. Esther est partie avec la grâce. La grâce est comme un parfum. La grâce est c'est une atmosphère. La grâce attire des choses et la grâce rejette des choses. Vous savez, si quelqu'un met un parfum ici, un bon parfum, quand il passe devant vous, ça va vous, hein? Et soit ça peut vous attirer vers lui, ou sinon ça peut vous... C'est la même chose avec la grâce. La grâce de Dieu attire les choses sur vous. C'est pourquoi vous remarquerez, il y a des gens, c'est pas parce qu'ils parlent bien. Parfois même, ils ne parlent même pas bien. Moi, je connais quelqu'un, il ne sait même pas parler, mais partout il va vers.
Mais je vous dis la vérité, il ne sait pas parler. Mais il a quelque chose que les autres n'ont pas. Ça s'appelle comment? J'aime la grâce. Ça s'appelle la grâce. Et c'est pourquoi je prie pour quelqu'un, je lève ma main droite. Cette semaine, si on doit choisir 10 personnes, même si vous êtes 1000, tu seras dans les 10. Je ne sais pas pour qui je l'annonce. Je disais cette semaine, si on doit choisir 3 personnes, même si vous êtes 500, tu seras dans les 3. Que la grâce sur toi puisse crier. La grâce sur toi doit faire de toi le choix de Dieu. La grâce sur toi doit faire de toi le choix des hommes. Je suis en train de dire à quelqu'un que la grâce puisse te localiser. La grâce est comme ça. Même si on doit choisir une personne, la grâce. C'est pourquoi lorsque je vais souvent à des rendez-vous, je dis Seigneur, que la grâce, même si tout le monde regarde, quand ça devient moi seulement, que les autres deviennent flous. La grâce. C'est pourquoi la Bible dit, tout le monde est passé devant le roi. Moi j'imagine le roi, dis à ton voisin spectacle. J'imagine le roi, tout le monde s'est passé, surtout les femmes si c'était de nos jours. Fossiles. Hein? Non, en ce moment je vois ils font des... Hein, bon, tout ce que vous avez dit là. Make-up, lace frontale, hein? Lace frontale. Hein? Arrête, ici elle s'habille, talons, et puis elle vient. Après, elle se présente devant le roi. Et vous savez, il y a certaines personnes, quand elles vous parlent, elles changent même sa voix. Bonjour, monsieur le roi. Alors, j'imagine le roi de se dire, elle est belle, hein, mais il manque quelque chose. Et maintenant, imaginez maintenant quelqu'un comme Esther, elle vient. Bonjour le roi. Étrangère. En plus. Normalement, il fallait qu'on les tue. Vous savez, la grâce peut même faire devenir vos ennemis, vos amis. Esther se présente et le roi dit, elle n'est pas belle comme les autres, mais elle a... Mais, et puis, attendez, s'il vous plaît. Et maintenant, le roi pose la question, les fous du roi commencent à poser la question au roi. Mais au juste, vous n'avez pas vu les... Parce que quand la grâce arrive, les gens ne comprennent pas. Hein. Vous n'avez pas vu les... Arrête, il dit, laissez ça. Vous ne voyez pas ce que moi je vois là. Il explique que non, il y a... Ça l'a bouleversé. Je prie que la grâce puisse te localiser. Écoutez, la grâce, dis à ton voisin la grâce. Ezangateza. Atasoro bundi singame. Vous savez, un joueur de piano, par exemple, Papa Merveille comme il est là, enlevez-lui le piano. Vous savez que vous n'avez rien fait. Vous savez que vous n'avez rien fait. Parce que le piano n'est pas ce que vous voyez. C'est ce qu'il a en lui. C'est la même chose avec la grâce. Vous pouvez combattre quelqu'un comme vous voulez. Lorsque la grâce est là. La grâce est là. Même si vous mettez le poison, tu n'auras jamais ma grâce. Même si tu me... Comme un Vitalo. Même si tu me critiques matin, midi, soir. La chose qui est en moi, je suis désolé. J'aimerais déjà te l'annoncer. C'est pas une prophétie, je te l'annonce. Tu n'auras pas ça. Parce que chacun a sa grâce unique. Je prie que la grâce de Dieu te localise. Le roi arrive. Le roi voit Esther, il dit, spectacle. Écoutez, spectacle, pourquoi spectacle? Ce qui rend les choses spectacle, c'est que quand on va au spectacle, nous, on ne fait rien. C'est ça, non? Quelqu'un déjà parti sur le spectacle et est monté sur la scène? C'est ça la vie avec Dieu. La croix nous rend victorieux sans qu'on puisse rien faire. La croix nous donne le succès sans qu'on puisse rien faire. La croix nous donne le salut sans qu'on puisse rien faire.
Tu ne vois pas que tu as beaucoup fait selon toi, ça n'a pas marché. Dieu a dit, assieds-toi, je fais maintenant pour toi. Tu as essayé de maintes et maintes manières. Ça n'a rien donné. Ce matin, Dieu te dit, assieds-toi et regarde ce que je fais pour toi. C'est pourquoi j'aime un texte dans la Bible. Les Égyptiens, il dit, regardez maintenant. Est-ce qu'on peut me donner ce texte, s'il vous plaît? Regardez maintenant ce que je vais faire. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez. Mais moi, si j'étais Moïse, j'avais posé la question, comment on va faire pour qu'on ne les voit plus jamais? Le problème n'est pas comment vous allez faire. Le problème, c'est qu'est-ce que moi je fais. C'est pourquoi même en matière de combat, Christ est en train de dire, assieds-toi quoi? À ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Parce que toi, tu n'as plus rien à faire. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as la victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis à ton voisin, spectacle. Ezangate. Ngolo. C'est la grâce de Dieu. Dis à ton voisin, j'aime la grâce. C'est la grâce. Lorsque la grâce localise un homme, ça se passe comme ça s'est passé pour cette femme. Cette femme était inconnue de tous. Cette femme était rejetée par tous. Mais devant tous, Christ l'a justifiée. Et j'imagine les gens qui regardaient autour doivent se dire, c'est que Yazan est bien. C'est Yazan est toi bien. Oui. C'est qu'en vrai, ce n'est pas une mauvaise personne. Et c'est ce que la grâce fait. Tu vas te poser la question même des fois, comment cette personne qui ne m'aimait pas commence à m'aimer? Parce que Christ t'a justifié. Tu vas te poser la question des fois, comment cette personne qui ne me calculait pas maintenant commence à me calculer? Moi, des fois, je me pose la question de savoir, mais telle chose, comment ça se fait? J'ai rien fait pour ça. Les Angolou, papa. Je prie que la grâce te localise. Je prie de tout mon cœur que la grâce te localise. Quand la grâce prend la vie d'un homme, elle change tout. 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 Sans exception. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous accorde en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Pas parce que vous vous battez. Il n'y a plus d'effort à faire. Ne te bats plus trop, s'il te plaît. Laisse-toi entre les mains de Dieu. C'est pourquoi il dira, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Qu'est-ce que je ferai? Mais normalement, si ce n'était pas la grâce, il fallait que toi-même tu te débrouilles pour ton repos. Mais il dit quoi? Je vous donnerai le repos. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que le repos puisse venir jusqu'à toi. Qu'à cause de la grâce que le repos vienne jusqu'à toi. Et Christ à la croix, la Bible dit qu'il a effacé l'acte et les ordonnances qui subsistaient contre nous. Il les a cloués à la croix. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te soucie plus de rien. Ne t'inquiète plus pour rien. Ne pleure plus pour rien. Christ a déjà tout fait pour toi. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Ce n'est pas quelque chose qui sera fait de façon cachée, mais ça sera public. Là où on a voulu tuer ton mariage, publiquement, Dieu va renforcer ton mariage. Je ne sais pas qui je suis en train de dire ça. Je disais, là où on a voulu t'empoisonner, publiquement, Dieu va te donner la santé. Là où on a attendu ta mort, publiquement, Dieu te donne la victoire. Il y a un texte que j'aime beaucoup. Psaume chapitre 13, verset 4. La Bible dit, David est en train de parler et dit que mon ennemi ne dise pas qu'il m'a vaincu. Et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Je dis à quelqu'un, aucun de tes adversaires ne verra ta mort. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je dis à quelqu'un, aucun de tes adversaires ne verra ta mort. Si tes adversaires attendent ta mort, au contraire, c'est toi qui vas les enterrer. Aucun de tes adversaires ne verront ta mort. Aucun de tes ennemis ne se réjouiront en disant, ça ne se passera pas comme ça.
l'humiliation ne sera jamais de ton côté. J'aimerais rassurer quelqu'un. La Bible dit, ils viendront par 1000 à gauche, 10 000 à droite, mais tu ne seras jamais atteint. Ce matin, j'aimerais rappeler quelqu'un, à cause de la croix, Mutuako Simbayo. Personne ne peut te toucher. Ce n'est pas ta faute, c'est la grâce. Mais lorsque le combat vient, assieds-toi, regarde le spectacle. Assieds-toi, regarde le spectacle. J'aimerais dire à quelqu'un, dans cette fin d'année, c'est ma prière et ma déclaration pour toi. C'est même une prophétie. Assieds-toi et regarde là où Dieu va t'emmener. Regarde cette fin d'année, comment elle va commencer. Vous savez, on est déjà au mois d'avril. Ça passe tellement vite, on est le 21. Donc on entre déjà au mois de mai. Donc c'est qu'on est déjà quasiment à la moitié de l'année. Donc la deuxième moitié de l'année, toi seulement ce que tu dois faire c'est quoi? Et regarder le spectacle. C'est pourquoi un jour, une femme a vu Christ, la femme samaritaine. Et lorsqu'elle est partie voir les gens, elle leur dit, j'ai vu un homme qui m'a tout dit. Et on va côté doute, parce qu'ils n'avaient pas vu la grâce. Elle leur a dit, viens et vois. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Voir seulement. J'ai dit à quelqu'un, tes ennemis verront combien Dieu te fera du bien. J'ai raté le amen de quelqu'un. Tes ennemis verront combien Dieu t'a fait du bien. Je lève ma main droite, je prie pour toute personne qui est prête à recevoir cette parole. Que la grâce puisse te revenir. Que toute charge qui était sur ta vie, que Dieu puisse les prendre lui-même, qu'il s'occupe de toi, qu'il te porte sur ses ailes et qu'il t'emmène dans les hauteurs. En cette fin d'année, tu seras victorieux. L'échec ne sera pas ton partage. Personne ne te condamnera. Toute loi qui subsistait contre toi est effacée maintenant et clouée à la croix. Et Dieu t'accorde la vie Zoé, sa vie, sa paix, sa bénédiction dans le nom d'eux. On peut se tenir debout, acclamer pour la parole de Dieu. On va prier, j'aimerais qu'on puisse prier pendant 5-10 minutes. J'aimerais qu'on puisse prier. Tu vas prier Dieu, tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je veux être bénéficiaire de ta grâce. Élève ta voix, commence à prier. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Kolana maboko na yo, aye kolana kela sina yo musungi moko yo, wapesi nga yo, ezase yo moholi mosantu motema na nga ezokaba, pota ba trahison na ba jugement ya bato, je me suis relevé na nguya Jésus kotikanga atenzeleza nanu molai nakola na maboko na yo nayekola na kela sina yo asungi moko yo bapesi nga yo ezase yo moli mosantu motema na nga ezokaba pota ba trahison na ba jugement ya bato, je me suis relevé na ngolu na yo kotikanga tenzeleza nanu molai lelo nandimi yolamusakanga na tongo pamba te mikolo nyonso yobakiselakanga eloko moko soki loyembo te yosopelaka ngai mafuta na yo soki mafuta te ozangiselaka ngai kimia na motema lelo nandimi olamusaka ngai na tongo pamba te mikolo nyonso obakisaka ngai eloko moko soki loyembo te osopelaka ngai mafuta na yo soki mafuta te ozangiselaka ngai na motema nandimi olamusaka nga na ntongo pamba te
Les coloniaux sont... Élève ta main droite. Élève ta main droite avec moi. Tu vas dire que les bénéfices de la croix puissent être mon partage. Que toutes les lois qui subsistaient contre moi puissent tomber maintenant. Que toutes les lois qui me retenaient captif puissent tomber maintenant. Élève ta voix, commence à prier en battant des mains. Prie en battant des mains, prie en battant des mains. Emma, Emma, Emma. Emma, Emma, Emma. Emmanuel est là. Emmanuel, Emma, Emma, Emma. Emmanuel est là. Emma, Emma, Emma. Emmanuel Soki est tobele là. liote, tobele la nani. Emmanuel est là. Emma, Emma, Emma. Emmanuel Soki toluki yote, toluka ne nani. Emmanuel est là. Emma, Emma, Emma. Emmanuel Emma, pasole la ngalola. Emmanuel Emma, ngitise la ngakemo. Na yoki posa komata ya komata na lola. Emmanuel Ya koyemba na bange. Emmanuel Yoki posa komata ya komata na lola. Emmanuel est là. Ya koyemba na bange. Emmanuel est là. Chantons Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Au nom de Père très saint, nous te disons merci. Merci pour ces instants, merci parce que tu nous as fait du bien. Je crois que la grâce est notre partage. Nous t'acclamons et nous te rendons gloire et nous disons Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. J'aimerais que pendant 5 minutes, même 2 minutes, qu'on puisse rendre gloire à Dieu pour la grâce. On peut le faire? Regarde ton voisin, dis à ton voisin, chante avec nous. Dis-lui Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Dis-lui chantons Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Naina kokufa tena kotato. Amen. Amen. J'entends pas les cris de joie, les cris de joie. Yalebi naina kokufa tena kotato la. Amen. Alléluia. Tu es le papa. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Naina kokufa tena kotato la yo. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la grâce? Alléluia. Amen. Oh, Lomananga, Yokumama Yahweh. Yahweh Yokuma. Makasi nanga, yo. Yahweh Yokuma. Oh, Nikamote mananga, Kumama lele. Yahweh Yokuma. Oh, Makasi nanga, Yokumama Yahweh. Yahweh Yokuma. Je n'entends pas des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Yahweh Des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Est-ce que quelqu'un peut chanter Jésus? Yokumama Yahweh. Yahweh Yokuma. Elora, Yo
kumama Yahweh. Yahweh yo kumama. Elika motema nanga kumama lele. Yahweh yo kumama. Aina zami nzambe mosusu te kaka yo yaya. Yahweh yo kumama. 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 Est-ce que tu peux danser? Dis à ton voisin Molou. Kosalela nzambe eza ese ngomoninga. Kosalela nzambe eza ese ngomoninga. Letala ndenge nakoma. Kosalela nzambe eza ese ngomoninga nanga. Kosalela nzambe eza ese ngomoninga. Est-ce que quelqu'un peut danser pour Jésus? Est-ce que quelqu'un peut danser pour Jésus? Je ne te vois pas danser. Kosalela nzambe ese ngomoninga. Kosalela nzambe eza ese ngomoninga. Kosalela nzambe mayete sengo ya salama confiance. Kosalela nzambe eza ese ngomoninga. Kosalela nzambe mayete sengo salama confiance. Kosalela nzambe eza ese ngomoninga. Alekala ndenge na koma Dala ndenge na koma Dala ndenge na koma Dis à ton voisin Ngebu, Ngebu. Amen. Rapidement, on peut s'asseoir, on va gagner le temps. Ngebu, Ngebu. Alors, on va passer rapidement, s'il vous plaît, au moment de page rose. Si c'était ton anniversaire au courant de la semaine, si c'était ton anniversaire au courant de la semaine que tu n'as pas eu le temps d'aller inscrire ton nom auprès du secrétariat, tu vas t'avancer alors qu'on citera les deux personnes qui avanceront, les noms que j'ai ici. Pendant que j'appelle Yakeren ainsi que Papa Gloire, on peut s'avancer rapidement.